Le bureau des mystères. Dossier. La base de Dulce ou le secret enfoui sous le désert? Imaginez une petite ville perdue au cœur du Nouveau-Mexique. À première vue, Dulce ressemble à n'importe quelle autre localité américaine. Quelques centaines d'habitants, des routes désertes et un paysage calme où rien ne semble pouvoir troubler le silence. Pourtant, selon l'une des théories les plus célèbres de l'ufologie, ce décor cacherait l'un des plus grands secrets de notre époque. Bienvenue au bureau des mystères. Tout commence à la fin des années 1970. Plusieurs habitants affirment avoir observé d'étranges lumières dans le ciel. Des objets silencieux, capables de manœuvres impossibles pour les avions de l'époque. Ces témoignages ne sont jamais confirmés, mais ils alimentent rapidement les rumeurs. Puis apparaît un homme nommé Paul Bennewitz, passionné d'électronique. Convaincu de capter des transmissions inhabituelles près de certaines installations militaires, il en vient à croire qu'une immense base souterraine existe sous la région de Dulce. Quelques années plus tard, un autre personnage va faire exploser cette histoire, Thomas Castello. Il affirme avoir travaillé dans cette base secrète. Selon son récit, le complexe s'étendrait sur plusieurs niveaux, profondément enfouis sous terre. Les étages supérieurs seraient occupés par des militaires américains, tandis que les niveaux inférieurs accueilleraient des expériences ultra secrètes. Castello décrit des laboratoires gigantesques, des technologies défiant notre compréhension et même une coopération entre des scientifiques humains et des êtres d'origine non terrestre. Selon lui, des expériences génétiques auraient été menées dans le plus grand secret. Aucune preuve indépendante n'est venue confirmer ces affirmations. Mais ce qui intrigue encore aujourd'hui, c'est le niveau de détail de son témoignage. Plans, description des ascenseurs, système de sécurité, organisation des niveaux souterrains, autant d'éléments qui ont alimenté l'imagination de milliers de passionnés. Au fil des années, la légende s'enrichit. Certains parlent de trains à grande vitesse reliant Dulce à la zone 51, à Cheyenne Mountain et à d'autres installations secrètes américaines. D'autres évoquent des tunnels s'étendant sur des centaines de kilomètres sous le territoire américain. Là encore, aucune preuve vérifiable ne permet de confirmer l'existence de ce réseau. Des chercheurs sceptiques rappellent que la plupart des témoignages sont indirects, contradictoires ou impossibles à vérifier. Plusieurs historiens estiment également que certaines histoires ont été amplifiées par des rumeurs, des ouvrages sensationnalistes et Internet. L'affaire de Paul Bennewitz ajoute encore au mystère. Des documents déclassifiés montrent qu'il a été la cible d'opérations de désinformation menées par des membres des services américains afin de protéger de véritables programmes militaires sensibles. Cela soulève une question fascinante. Si certaines informations étaient volontairement manipulées, où s'arrêtait la réalité, et où commençait la fiction? Aujourd'hui encore, aucune preuve solide n'atteste de l'existence d'une base souterraine secrète sous Dulce. Pourtant, les récits continuent de circuler. Chaque nouveau témoignage, chaque photographie floue, chaque lumière aperçue dans le ciel ravive une légende qui refuse de disparaître. Alors, la base de Dulce est-elle simplement l'une des plus grandes théories du complot de l'histoire moderne? Ou cache-t-elle un secret que personne n'a encore réussi à dévoiler? Au bureau des mystères, nous explorons les faits, les témoignages et les légendes. Mais au final, c'est à vous de vous faire votre propre opinion. Et vous, que pensez-vous vraiment de la mystérieuse base de Dulce?